Aujourd'hui, nous allons parler de gyroscope, ou plus précisément d'horizon artificiel, car ce sujet est un sujet qui revient en permanence chez les platistes et qu'ils ne veulent absolument pas comprendre. Les avions sont équipés d'un horizon artificiel, non pas d'un gyroscope tout simple comme on peut en acheter sur Internet. Alors écoutons d'abord ce qu'en disent nos amis platistes lors du hangout du samedi 24 juin. Je te comprends, mais bon, normalement, si tu te penches, comme je dis souvent, maintenant je le répète systématiquement parce que c'est tellement simple, c'est de vraiment aller voir le principe du gyroscope. Lorsque tu auras bien compris comment fonctionne un gyroscope, voilà, tu t'occupes pas de termes enseignés, tu regardes vraiment exactement comment ça fonctionne. Quels sont les effets pour réaliser qu'un gyroscope, une fois lancé, mission, et à moins que tu interviennes, bon, tu le lances, il va t'indiquer l'horizon, le plat, hein, comme un niveau. Lorsque tu auras réalisé s'il n'y a pas d'intervention dessus, eh ben, cet horizon va rester le même où que tu te trouves sur la Terre. Là, tu ne réaliseras pas. Mais va voir le principe du gyroscope. Ah, mais j'étais voir si un avion décolle, ben voilà, comment veux-tu qu'un avion alors puisse voyager autour du Le Boule? Mais il devrait corriger son nez tout le temps, quoi. Non, mais le gyroscope. Non, mais si l'avion se met, s'il est en l'air, d'accord, il vole une fois qu'il est en l'air, on va dire, il vole à plat. Ok. Si l'avion se met à descendre, au niveau du gyroscope, il va le voir. C'est-à-dire que sa ligne d'horizon, l'horizon artificiel qui indique le gyroscope, se met à monter. D'accord? Et l'avion est en train de piquer. S'il remonte, la ligne va aller vers le bas, ça veut dire qu'il monte. Mais si tu es en train de tourner autour d'une boule, nom de Dieu, la position qu'il a pris initialement peut pas être la même. Comme je disais, tu pars du Groenland, si tu vas te poser à de l'équateur, bon, est-ce que tu n'arrives pas à réaliser ça? Si tu j'ai pas compris en fait ta question. À l'arrivée, c'est pas possible. Ou alors, comme je disais, si le pilote ne fait que regarder normalement ne fait que regarder le gyroscope, eh ben, normalement, si tu tournes sur une boule, le plan va se mettre à pencher. Oui. Normalement, il est censé indiquer qu'il est en train de... Voilà, eh ben, si le pilote persiste à garder le même plan, eh ben, il se poserait sur l'aile. Ce qui n'est pas le cas dans la réalité. Non. De mémoire, un gyroscope, ça ne veut pas garder son moment angulaire, justement? Non, oui. Il y a une fonction dans l'ordinateur qui constamment dicte à l'avion de baisser un petit peu à chaque, je sais pas, 30 secondes. Oh shit, c'est faux. Ouais, arrête de dire ça. Où t'as pris ça, François? Non, mais ça serait. Si c'était le cas, si vraiment le gyroscope était lié au système informatique de l'avion, il y aurait quelque chose de ça, mais c'est pas, ils sont pas liés. Et vous parlez du gyroscope ou de l'horizon artificiel qu'il y a dans les avions? Le gyroscope. Il y en a un dedans, mais il n'est pas lié. Donc, comment est-ce qu'on peut dire qu'on se sert du gyroscope si on fait juste le laisser tourner? Non. La seule chose qui est numérique, c'est la petite image que tu vois, là, c'est tout. Et là, tu la vois pas, mais il y a des gyroscopes électroniques où on fait une ligne, on te donne une ligne d'horizon, c'est tout. Et voilà, ça, là, ce que tu vois là, ça, c'est comment je peux dire, donc c'est mécanique. C'est pas à l'échelle. Totalement mécanique, ouais. Oui, mais j'ai eu l'occasion d'en voir un. Le gyroscope, le gars, il le tenait sur le doigt, il penchait le doigt, le gyroscope restait... Oui, c'est le moment angulaire. Se maintenait, quoi. C'est le moment angulaire. Voilà.
Alors, on sent bien dans leurs propos qu'ils ont du mal à ne pas dire le terme horizon artificiel et qu'ils utilisent le mot gyroscope à la place en permanence. Est-ce que vous avez remarqué que Nenki est intervenu très rapidement quand un des interlocuteurs dit qu'apparemment l'horizon artificiel serait corrigé en permanence pour rester parallèle à la Terre? C'était trop drôle. Bon, alors regardons d'un peu plus près le fonctionnement d'un horizon artificiel. Cet appareil se base sur le principe du gyroscope, mais dans les avions, il y a plusieurs mesures qui utilisent l'effet gyroscopique, et ces appareils utilisent des gyroscopes avec différents degrés de liberté. En effet, un gyroscope classique possède 3 axes de liberté, correspondant aux 3 dimensions de l'espace. C'est pour cela qu'un simple gyroscope, comme on peut voir dans beaucoup de vidéos, tend à garder sa position initiale, quelle qu'elle soit. Mais si nous nous occupons plus particulièrement de l'horizon artificiel des avions, celui-ci ne possède que 2 axes de liberté sur les 3. Le 3e, celui qui n'est pas libre, correspond justement à la verticalité de l'avion par rapport à la surface terrestre. Et celui-ci est contrôlé en permanence. Le problème posé par l'horizon artificiel, et cela est très bien expliqué par les platistes, ils l'utilisent même justement pour justifier que l'horizon artificiel prouve la Terre plate, le problème donc c'est que si effectivement un avion décolle au pôle Nord et qu'il se dirige vers l'équateur, ce dernier se retrouvera à 90 degrés par rapport à la Terre s'il utilise l'indication donnée par un gyroscope à 3 axes de liberté. C'est donc pour remédier ce problème que les horizons artificiels des avions sont équipés de corrections sur un axe, celui de la verticalité. Cette correction se base sur des systèmes érecteurs qui sont sensibles à la gravité et qui vont chercher en permanence la verticale à la surface terrestre pour recaler le gyroscope qui se trouve à l'intérieur de l'horizon artificiel. Il existe plusieurs types de systèmes érecteurs, pneumatiques, par gravité ou électriques. Le principe de fonctionnement reste le même dans les 3 cas. On compare le niveau de l'avion avec un niveau basé sur la gravité terrestre. Alors comme le niveau à bulle repose sur le même principe et que les platistes ne comprennent pas non plus le niveau à bulle, pas étonnant que l'horizon artificiel leur pose problème. Je vous mets dans la description le lien vers un site qui explique très bien le principe de ces 3 systèmes érecteurs. Reste un dernier point à souligner. Lorsque l'avion vire à droite ou à gauche, ou change d'altitude durant un décollage ou un atterrissage par exemple, et que cela dure un moment suffisamment long, le système érecteur a tendance à vouloir corriger la position du gyroscope alors qu'il ne faut pas. Donc le système informatique va couper le système érecteur de l'horizon artificiel pour ne pas corriger la position du gyroscope pendant ces accélérations. Et dans l'avion, il y a d'autres appareils qui permettent de détecter cela, comme un accéléromètre par exemple. Une fois cette accélération terminée, le système érecteur reprend son travail et corrige la position du gyroscope de l'horizon artificiel pour indiquer de nouveau la bonne verticalité par rapport à la surface de la Terre. Je trouve que le fonctionnement des horizons artificiels est à la portée de tous, c'est pas très compliqué quand même. Alors j'aimerais vraiment inviter tous les platistes à chercher un petit peu quand un problème se pose et qu'ils viennent regarder cette vidéo afin qu'ils comprennent que les problèmes de l'horizon artificiel ont été mis en lumière au début de l'aéronautique, mais que depuis on a réussi à concevoir des appareils de mesure fiables qui permettent facilement de suivre la courbure de la Terre. Mais oui, messieurs les platistes, votre problème de gyroscope n'en est plus un depuis bien longtemps. Et comme de plus en plus d'entre vous viennent avec les bons arguments, comme de dire qu'il y a une correction, je pense que vous n'allez pas pouvoir continuer à utiliser cet argument bien longtemps, parce que ça n'en est pas un. Bon, n'oubliez pas les pouces en l'air, l'abonnement, regardez mes autres vidéos car il y a plein de choses à apprendre, et là je parle surtout pour les platistes et les sceptiques. Donc je vous dis à bientôt, et ciao les terriens.